La foule était énorme sur les Champs-Élysées, au moins 300 000 personnes. Et nous avions mis en place un dispositif sans précédent et qui tirait les leçons de 1998. Et les temps ont changé, nous ne sommes plus 20 ans en arrière. Il en tirait les leçons en installant ce barriérage sur l'ensemble de l'itinéraire qui a permis de dédier et de sauvegarder un couloir de progression pour le bus des champions du monde. Imaginez ce qui se serait passé si ce couloir de progression avait été envahi, avait été bloqué. Que n'aurait-on dit ? On aurait eu des risques pour la sécurité des joueurs, du car lui-même. Évidemment, on mettait en difficulté les fonctionnaires qui assuraient le cheminement et qui l'ont fait d'une manière admirable. On mettait en difficulté aussi la foule, parce que n'oublions pas qu'une foule présente toujours en elle-même des dangers, les mouvements de foule qui se pressent, qui veulent aller qui plus vite que le voisin, etc. Donc notre dispositif était un dispositif qui a assuré l'étanchéité et qui a permis au bus de descendre. Ensuite, il y a eu des contingences... Bus qui est allé très vite, du coup. Pas tant que ça, madame. Ce que déplorent en tout cas les fans. Je pense que pour le délégué interministériel à la sécurité routière, un bus qui roule à 6 km/h ne va pas particulièrement vite. Je veux dire par là que l'itinéraire est court. C'est 1300 mètres depuis le haut des champs jusqu'au carrefour du rond-point des 1 km 3, 12 minutes, ça fait 6 km et demi. Voilà, n'oublions pas non plus que regard du programme initialement annoncé et sur lequel nous avions organisé tous nos dispositifs, il y a eu du retard. L'avion est arrivé avec 1 heure du retard. Il y a eu un peu plus de temps à Roissy, mais ça c'est l'affaire de l'équipe. Je ne le critique absolument pas, mais je le constate. Ce qui fait que le car qui menait les joueurs est arrivé à avenue de Friedland uniquement à 19h10. Donc on était déjà en retard. Ça a joué sans doute également.